Dans cette vidéo, nous allons voir les 7 bonnes raisons de lancer votre programme en ligne. Je vais m'adresser essentiellement à des enseignants, des formateurs, des pédagogues, des gens qui ont envie de transmettre ou d'accompagner et qui se demandent si cette passion, cette compétence, cette expertise peut valoir quelque chose sur le marché du travail en ligne. En effet, aujourd'hui, on va se concentrer sur le web et en quoi le web peut être aujourd'hui une possibilité de reconversion, un projet viable. Je vais vous donner pour cela 7 raisons. Je suis Marie Descolle, la fondatrice de la communauté de la reconversion enseignante. J'accompagne enseignants et entrepreneurs vers une transition professionnelle. Quand je dis ici programme en ligne, je m'adresse aux formateurs qui veulent lancer une formation. Ça peut être aussi de lancer des cours, ça peut être de lancer des programmes de coaching, des programmes hybrides à la fois coaching et cours comme moi je pratique. Ça peut être énormément de différents types de programmes selon votre expertise et votre public. Cette vidéo ne s'adresse pas à des personnes qui seraient destinées à des activités de e-commerce. Ces activités-là nécessitent plus de moyens d'investissement. Or, l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer que l'on peut lancer une activité en ligne avec peu de moyens. Et ce serait peut-être même la première raison que je vous proposerai. L'activité de formateur en ligne, coach en ligne, accompagnant, quel que soit le public auquel votre accompagnement est destiné ou votre formation est destinée, eh bien, c'est le moyen le plus simple et le moins cher de tester un projet. En effet, si vous voulez devenir boulanger ou un métier traditionnel, il va vous falloir investir dans des études parfois longues, investir dans des locaux, investir peut-être dans des salariés et donc de la fourniture. Et tout ça ne vous permet pas de tester votre projet, vous devez être absolument sûr de votre coût. En revanche, quand il s'agit d'un projet en ligne, eh bien, mis à part le coût de votre formation, parce que naturellement, à un certain moment, il faut acquérir les compétences nécessaires quand on se lance entrepreneur. Mis à part cela, vous prenez très peu de risques puisque vous pouvez démarrer en testant votre projet comme je l'explique très bien dans le webinaire que je vous propose de suivre si vous êtes intéressé par le sujet. Ce webinaire se trouve juste en description de cette vidéo. Donc oui, c'est possible, vous n'êtes pas obligé d'avoir une expertise incroyable, des moyens techniques exceptionnels pour viabiliser votre projet en ligne. Mais revenons à nos raisons. On peut se lancer à moindre frais, on peut tester son idée, on prend peu de risques. Allons pour la seconde raison. Une chose est sûre, si vous vous êtes déjà promené en ligne, vous avez dû vous apercevoir qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde. On trouve des formations sur le domaine culinaire, sur le sport, on trouve même des formations pour apprendre à faire des barbecues réussis. Oui, et ça marche. Donc, on le voit, à tout public, il se trouve des formations, des compétences, des accompagnements qui peuvent correspondre à un besoin sur le marché. Donc oui, vos compétences à vous peuvent aussi valoir quelque chose. Si aujourd'hui vous vous sentez démuni à travers une reconversion en vous disant « est-ce que je peux valoriser mon parcours ou mes passions ou mon expérience de vie même ?» Eh bien, la réponse est oui. Maintenant, évidemment, on va le voir par la suite, il existe des pièges à éviter, il existe des bonnes pratiques à mettre en place pour être sûr de démarrer son projet sur les bons rails. Une troisième bonne raison de vouloir lancer son programme en ligne aujourd'hui, eh bien, c'est que vous ne supportez plus vos conditions de travail actuelles. Ce fut le cas pour moi et c'est le cas pour énormément de personnes, notamment les enseignants en reconversion. Nous ne supportons plus nos conditions de travail, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur l'aspect de la pression, de ce que l'on subit, de la dévalorisation de notre métier. Il se peut que vous vous retrouviez vraiment démunis par rapport à ce que vous vivez dans votre travail aujourd'hui. Vous ne vous retrouvez pas non plus dans les valeurs de votre travail. Peut-être que vous êtes en contradiction avec un certain nombre d'éléments. Ce fut aussi mon cas. Et à un certain moment, ça pèse sur le moral, ça pèse sur la santé aussi. C'est aussi pour ça que l'on voit fleurir des burn-out en contexte difficile. Et pourtant, vous aimez encore enseigner, transmettre est votre passion. Est-ce qu'il n'existe pas des alternatives possibles que l'on ne soupçonne peut-être pas encore pour transmettre, accompagner en choisissant enfin ses conditions de travail? Alors, pourquoi pas transformer cette passion, cette capacité que vous avez développée à travers toutes vos expériences, pourquoi pas les monétiser en ligne? Quatrième bonne raison de lancer votre programme en ligne, si vous voulez démarrer une activité en local, vous allez vous retrouver rapidement limité. En effet, la concurrence est rude.
beaucoup de personnes se lancent dans les mêmes domaines, ou bien vous avez une cible qui n'est disponible qu'à certaines heures précises, notamment le soir, le mercredi si ce sont les élèves, et à un moment donné vous allez vous retrouver limité à la fois sur votre temps, sur le temps de vos clients et puis sur vos revenus tout simplement parce que vous êtes en train d'échanger votre temps contre l'argent. L'intérêt avec le web, ce qui s'ouvre comme possibilité à vous, c'est que vous pouvez automatiser et vous pouvez délivrer un service qui ne requiert pas forcément votre présence 24 heures sur 24. Alors oui, vous pouvez être présent pour vos clients, oui, vous pouvez donner de l'accompagnement en visio ou ramener les gens même en présentiel via le web, ceci est possible, mais avoir un programme en ligne, que ce soit en complémentarité de ce que vous proposez en présentiel ou la même chose mais en version numérique, eh bien c'est une excellente stratégie. N'oubliez pas, nous avons connu les confinements, nous avons connu les fermetures d'entreprises et ce sont les petites entreprises qui subissent toujours les premières ce genre d'aléas. Donc toujours penser, diversifier ses activités, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Cinquième bonne raison, aujourd'hui, lancer son activité en ligne, que ce soit un programme, un coaching, un cours, n'a jamais été aussi simple. Avant, il y a à peu près 10 ans, la barrière technique et technologique, la barrière des connaissances à maîtriser pour pouvoir mettre en ligne quelque chose de ce genre était complexe, était élevée. Aujourd'hui, les outils ont beaucoup évolué, beaucoup de startups ont lancé ce qu'on appelle des SaaS, les logiciels services clés en main qui vous délivrent eux-mêmes le service. Vous pouvez même lancer votre site web en quelques clics si vous le souhaitez, votre plateforme de formation aussi. Donc tout cela facilite la transition vers le web pour les personnes qui n'ont pas forcément de connaissances ou de compétences préalables. Donc c'est le moment de profiter de la facilité d'utilisation de ces outils, surtout que vous n'avez pas besoin d'énormément d'outils. J'ai commencé avec un seul outil pour ma part, un abonnement à 27 € pour pouvoir vendre mes premières offres en ligne. Aujourd'hui, la plateforme que j'utilisais à l'époque a même une version gratuite. Sixième raison qui peut être vraiment intéressante pour les personnes qui sont encore en poste à temps plein, à mi-temps, ou qui se posent la question, qui doutent encore de devoir quitter, notamment quand on est fonctionnaire, on n'est pas forcément sûr de son coût. Pour transiter vers l'entrepreneuriat, ça nous paraît très incertain et on se sent inquiet vis-à-vis de nos revenus. En plus, si vous avez des crédits, si vous avez des choses qui vous lient, comme les études des enfants à payer, etc., eh bien vous vous posez 2 fois la question avant de vous lancer. Or, avec une activité en ligne comme lancer son programme en ligne, vous pouvez tester votre idée sur le côté. Vous n'êtes pas obligé de quitter immédiatement votre emploi. J'accompagne de nombreux collègues qui sont eux-mêmes dans cette situation, qui demandent un cumul ou bien qui prennent temporairement une disponibilité pour pouvoir tester leur idée avant de se lancer complètement et de quitter leur métier. Donc vous le voyez, même si vous n'avez que quelques heures à consacrer par semaine, vous permet de commencer à semer les graines pour voir comment le projet pourrait potentiellement se développer par la suite. Ce que vous ne pouvez pas faire évidemment quand vous devez repasser un concours ou quand vous devez vous installer à votre compte avec un cabinet, avec un fonds de commerce et toutes ces choses-là qui sont extrêmement contraignantes. Septième raison de lancer votre programme en ligne, vous allez vous reconnaître ou pas dans cette raison-là, si vous avez des valeurs fortes en termes de liberté, autonomie, indépendance, eh bien vous allez vous plaire, vous allez apprécier votre activité en ligne parce que la seule limite finalement sur le web, c'est votre créativité. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo parce que le format vidéo me plaît. Vous pouvez tourner un podcast. Vous pouvez communiquer de la façon qui vous plaît, vous pouvez créer les contenus qui vous plaisent, vous pouvez traiter les sujets qui vous plaisent dans vos produits, dans vos accompagnements. Et vous avez tout loisir de modifier, rien n'est figé dans le marbre sur le web. Une autre valeur importante sur le web, c'est l'envie de contribuer. Et plus vous avez cette valeur forte en vous, plus vous avez besoin d'avoir ce retour sur ce que vous faites, de sentir que vous faites avancer les autres, et bien plus vous allez apprécier d'avoir une activité d'accompagnement, un programme, une formation en ligne. Pour approfondir ces questions, je vous ai préparé un webinaire où je vous explique comment je suis passée de 0 à plus de 30 000 € de chiffre d'affaires et ceci dès la première année. Pour comprendre quels sont les leviers que j'ai mis en place pour réussir mon lancement d'entreprise en ligne.